Salut la grande famille. Salut, c'est le frère Foucault Roger. Je viens toujours, quand j'ai le temps, pour édifier mes frères et sœurs. Donc, je dis bonsoir encore à toute la famille, tous ceux qui sont en train de se connecter dans le live. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous pour ceux qui peuvent se connecter. Si vite, vous m'aider à partager parce que ma page est restreinte, je ne peux pas partager. Je vous le dis tout ça à la main. Chaque jour, je vous dis que ma page est restreinte. Donc, j'invite mes frères et sœurs de partager massivement parce que la page est restreinte. Aidez-moi à partager le live. Bonjour encore et bonsoir pour ceux qui sont dans les pays de l'Amérique à présent ils sont en journée. Peut-être d'autres à l'Indonésie ils sont déjà couchés parce que quand je vois de mon côté ici en Angleterre c'est déjà presque à 16 heures. Donc si on met 16 plus 7, ce qui veut dire que ils sont déjà presque à 23 heures. Donc c'est pour dire qu'ils dorment déjà. Donc, merci encore à toute la grande famille qui se connecte. Je vous invite, partagez, aidez-moi à partager ce live. Aidez-moi. Et il y a les gens qui m'envoient ils appellent quoi, les fêtes de Merry Christmas. Ça, c'est les trucs que moi, je ne connais pas. Moi, je suis quelqu'un qui ne connaît pas vraiment les fêtes. Parce que pour moi, je fête chaque jour. La fête, pour moi, c'est chaque jour. Quand je me réveille, le matin, je dis merci à mes ancêtres de m'avoir accordé encore une journée de plus. Je fête ma journée là. Donc, je vis le jour au jour. Je ne suis pas là pour attendre 365 jours pour dire que je dois fêter. Non. Ça, c'est ma part de philosophie. Je ne suis pas là pour dire que j'attends les fêtes. Parce que chez moi, mes enfants fêtent tous les jours. Donc, quand je me sens à l'aise, allez, les enfants, allez à Nantes, vous faire plaisir, invitez vos amis, vos camarades, vous partez vous amuser. C'est ça. Donner aux enfants la fierté de s'amuser, de s'épanouir. Donc, ne soyons pas toujours enfermés. Vous savez que les pays occidentaux aussi, c'est comme une prison. Donc, tu es dans une prison, c'est une prison dans la prison. Donc, tu sors, tu cours, tu batailles corps et âme pour gagner de quoi joindre les deux bouts. Les enfants sont de ce côté, ils sont dans les maisons avec les games, les tablettes, les tchessis. C'est la prison, on est dans le ngata. Donc, un ngata moderne. Donc, ouais, le ngata, tu crois peut-être que tu es épanoui. Non. Il n'y a personne qui peut dire qu'il est épanoui en Europe. Personne. Parce que quand tu arrives quelque part, les trois conditions que tu dois chercher, comment trouver l'argent, comment travailler et comment t'épanouir. Mais tu viens là, tu vois les gens chercher l'argent 365 jours, ils ne parviennent jamais à rire, ils ne parviennent jamais à boire une bière, ils ne parviennent pas à boire un bon whisky, ils ne parviennent pas à s'habiller, payer quelque chose qui est bien sur lui. Tu entends que c'est le jour qui est l'anniversaire, quelqu'un qu'on lui a invité, il court le jour là pour aller à Zara ou à Ticket Mask pour aller chercher une robe qui va briller sur elle. Non. C'est pas comme ça. Apprenez à vous épanouir, la famille. Apprenez à vous épanouir. Donc, la fête, c'est chaque jour. Chaque jour de ta naissance, tu dois fêter. Et c'est une grâce pour quelqu'un qui est en joie chaque jour. C'est une grâce. Il faut faire l'effort de ta vie d'être toujours en joie. Évite de porter un fardeau donc un fardeau qui va te détruire. Parce que nous, les êtres humains, là, nous sommes chers. On est fait de chair et on est sensible. Il y a les gens, il y a les gens tellement encore plus sensibles que tu l'insultes que ta mère. Oh, la personne commence à pleurer. La personne ne parvient pas à digérer. La personne te garde rancune jusqu'à ce que, mon frère, s'il y a même possibilité de chercher les gens pour te t'aimer, ils vont te t'aimer. Parce que tu l'as insulté. Alors que les insultes, c'est quelque chose qui doit entrer dans ça sort de l'autre côté. Tu vis ta vie. Tu vis ta vie, mon frère. Il y a des gens que j'ai rencontrés, des amis ici en Europe, qui sont sur médication. Tu as des médications, c'est quoi? Non, mon frère, je dois boire les médicaments pour le mental health à vie. Papa Pia. Pourquoi? Pourquoi tu bois les médicaments, mon père? Pourquoi? Tu peux chercher le problème. Quand tu tapes sur moi, le problème qui te dit que l'angala lui met dehors. Je dis que, oh Dieu. L'angala te met dehors, tu commences à boire les médicaments. La femme te met dehors. Donc tu as fait venir la femme en même. Elle te met dehors. Tu commences à boire les médicaments. Tu commences à connaître ta tête chaque jour. Tu dis que tu ne dors pas. On te donne les médicaments. Non, mon frère. C'est que tu n'as pas fait 9 mois dans le ventre de ta mère. C'est que tu n'as pas fait 9 mois dans le ventre de ta maman. La vie est appelée à nous unir. Et comment on peut se séparer demain matin? Si la mort peut nous séparer, pourquoi pas la vie ne peut pas nous séparer? Famille. Si la mort nous sépare, pourquoi pas la vie ne peut pas nous séparer? Tu commences à boire les médicaments. Donc comme tu portes un joug sur toi. Non.
On appelle ça le qui perd gagne. Donc, tu as fait venir madame, et que madame, un matin, trouve que non, l'amour là, c'était un amour qui n'était pas indolent. Elle commence à te dire que mon frère, tu es un fardeau pour moi. Donc, vraiment, je dois aller travailler, je dois nourrir les enfants. Il faut que quand ils rentrent, je dois te servir à ta. Non, si tu peux pas aller te servir dans la mamie, ou toi, tu peux pas t'as pas de déjeuner. Là, quand ça commence à comme ça, mon frère, prépare le plan B. Oui. Moi, ça, c'est ma part d'idéologie. La femme que j'ai dit que j'ai choisie dans ma vie, que j'ai épousée, et que j'ai pris comme mon conjoint. Donc quand tu prends la femme, c'est-à-dire que c'est ta moitié. Ta moitié, vous devez vous partager tout. Mais dès lors où elle te dit que tu es un fardeau pour elle, mon frère, cherche le plan B, n'hésite pas. Il n'y a pas quelque chose que je vais aller toquer les portes des gens qui venez m'aider, venez, j'ai un problème. Non. Dès lors où ton conjoint te dit que tu es un fardeau pour elle, mon frère, comprends que le système est entré dans son sang. Comprends que le système, elle a copié le système et que maintenant elle veut vivre selon le système là qu'il a dompté. Et quand c'est comme ça, papa, on est les bantous, tu cherches ton plan B. Arrête l'affaire de dire que oh, j'ai les mounas, j'ai les enfants, je me suis... Non. Si tu t'aimes demain, les enfants vont vivre. Si tu n'es pas là demain, les enfants vivront. Même si c'est l'eau qu'ils vont boire, ils vont vivre. Donc, tout ce que nous devions apporter dans nos vies, toi d'abord, aime-toi d'abord. N'aime pas les autres plus que toi. Parce que le corps là, c'est ta part de machine qui te fait vivre. Donc, si tu n'entretiens pas ta machine, mon frère, tu es quoi tout ainsi? Ton corps est ta part de machine. Donc, quand tu peux tongo. Quand tu veux cotopi, mon frère, si tu sais que tu veux manger que les beefsteaks, et que tu as le pété pour la manger, mange mon frère. Ne dis pas que non, j'ai l'enfant au Cameroun là-bas, j'ai la mère, j'ai ma tante là qui est malade, qu'il faut que je paye ses médicaments, j'ai mon oncle là que son fils m'avait vraiment... Non! Tu fais les calculs quand mon frère, quand ton corps là ne fonctionne pas. Et famille, bon me dis-moi, là où tu as mis tes plans de pied, tu prends la parcelle en possession. Quand tu prends en possession, tu titres ça bien. Quand tu sens que non, ici, là, je ne peux plus bouger. Là, maintenant, là, quand tu as tes revenus, tu payes tes factures, tu payes ta lumière, donc tu arranges ton petit ménage, que tout le monde est à l'aise. Il n'y a pas que quelqu'un serait mal à l'aise avant de voir le dehors. Mon frère Marisson dit que tu es méchant, ou tu es chiche, ou tu es quoi. Donc ça entre, ça sort de l'autre côté. Oui. Si on te dit que toi là, tu es trop chiche, tu ne penses qu'à toi. Oui, mon frère, je vais penser à qui? Parce que demain là, quand tu fermes les yeux, c'est fini. Tu restes un passé. Quand tu fermes les yeux, c'est un passé. C'est un sujet passé, un tabou. Et les mounas là qui sont là maintenant, là, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre soin de ses enfants. Hein. C'est quelqu'un d'autre, mon frère, ma soeur. C'est quelqu'un d'autre qui va prendre ta place. Et qui va enjoy maintenant ce que tu as bien travaillé là. J'ai un collègue de service qui est décédé l'autre jour. Je vais vous prendre un exemple simple. Le gars, c'est un Ghanéen, africain. Chaque jour quand je viens au travail, je vois le gars, tu as les chicken and chips. Vous savez ce qu'est-ce que le chicken and chips? C'est les pommes qu'on les tue de McDonald's, là, les chicken, dans les ailes de pied, les poulets là qu'on a grillés avec un peu de pommes de terre. Il mange ça, les mayonnaise et ketchup. Le gars là ne refuse pas le travail. Il travaille chaque jour, lundi à lundi. Quand on poste les chiffres, il arrache le main et dit que non, je choque ça. Tout simplement, le gars est en train de construire une villa au Ghana. Vous savez que les Ghanéens adorent les grandes maisons, les villas, les belles maisons, comme les Américains. Le gars dit que je veux construire ma villa. Dès qu'il construit, je veux payer une belle voiture que je veux commander depuis les États-Unis. On va déposer ça chez moi. J'irai maintenant me marier. Quand je veux me marier, maintenant, faire un bon mariage, je célèbre tout, je vis ma tranquille. Je dis, petit frère, il dit, tu as quel âge? Il me dit qu'il a 42 ans. Il dit, 42 ans, tu n'as pas d'enfant. Hein? Il dit, tu n'as pas de femme. Il dit, non, ma mère a été chercher ma femme au Ghana. Il dit, oui, on a été chercher. Donc, c'est pour dire que tu n'as pas de femme. Ici en Angleterre, ça fait combien d'années? Ça fait 8 ans qu'il est en Angleterre. Tu es en Angleterre depuis 8 ans, tu vis dans un studio que tu loues. Donc, parce que quand tu fais les night shifts, c'est que tu travailles de 18h à 8h le matin. Donc, quand tu rentres à la maison, tu ne peux pas préparer, il n'y a pas la force. Parce que tu tentes de mettre une mamie par terre et que tu t'assois un peu sur la chaise, la maison va se brûler seulement. C'est ça l'Angleterre. Et si ta maison brûle là, que les sapeurs-pompiers arrivent là-bas, c'est encore notre dossier. Un autre procédure qu'on va ouvrir sur ta vie. J'ai dit au gars que, là où tu as mis tes pieds là, fais ta vie.
Il y a les Africains peints ici, il y a les Africains qui ont accouché les enfants, qui ont des grandes filles. Tu veux une femme ici, tu fais ta vie. Tu me dis que tu es chaque fois à la mosquée. Dans la mosquée, là, tu ne vois pas les femmes. Tu ne vois pas les papas qui ont les enfants. Dis à un papa là-bas, à l'imam, que tu as besoin d'une femme. L'imam va te trouver une femme là, 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 là. Il n'y a pas un imam que tu viens toquer sa porte là, tu dis, papa, là aussi, je suis ready. Je travaille l'argent, j'ai un bon travail, j'ai un salaire et que j'ai besoin d'une femme. On te donne la femme en Angleterre dans les 24 top. Le gars dit que non, sa mère dit que le jour que tu es prêt, tu viens au Ghana. Famille, je coupe short. Je suis à ma pause, le lundi, je suis à la pause. Le gars vient le travail à 17h45, pack et sign in. Quand il sign in lance, maintenant les employés qui ont travaillé en journée replient chacun des charges et rentrent à la maison. Même pas 45 minutes, mon téléphone sonne. Quand mon téléphone sonne, c'est la compagnie qui appelle que non, tu dois rentrer au travail, travailler. Je dis, mais mon frère, je suis moi là que je suis devant une bouteille de whisky qui veut cotopi, tu me parles que je n'ai pas encore. Je dis, non, non, non. Il y a tel qui est malade, il ne se sent pas bien. Mais je m'habille rapidement. Alors que là où le gars est, ils appellent ça, c'est le screw. C'est eux qui sont assis sur la machine, qui sont assis comme ça là, sur les chaises roulantes là. Ses pieds sont, il ne sentait plus ses pieds. Ses pieds sont comme si c'était mort. Là, c'est parce que je suis venu le trouver étant assis, en costume, noir, chemise, tout. Mais les pieds là, il dit qu'il ne comprend plus ses pieds. Je dis, gars, tu blagues sur comment? Il dit que là où il ne sent plus ses jambes. Je dis que j'appelle l'ambulance. Il dit, non, 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 non. Call me de Uber. Il veut rentrer, se reposer. C'est comme s'il a manqué de sommeil. Il dit, mon frère, tu es fou. Tu es encore dans la compagnie. Donc, tu es encore dans le site. C'est mieux qu'on appelle l'ambulance. L'ambulance vient te chercher ici, là, on te porte un pas avec toi pour que la compagnie puisse te dédommager. Pour que la compagnie puisse te payer tes avoirs. Le gars dit que jamais. Laissez l'argent du blanc là. L'islam a dit qu'il ne faut pas prendre ce qui n'est pas pour toi. Hey! J'ai regardé le gars comme un sorcier, mon frère. Il dit que mon frère, la compagnie t'envoie travailler. Tu arrives dans le site, tu tombes malade. Tu dis que non, on appelle Uber, tu rentres à la maison. Il dit qu'il y a certains Africains, je ne sais pas, ah, peut-être c'est la culture. 3 jours, le gars est d'ailleurs. 3 jours, le gars est d'ailleurs. Parce que quoi? Il cherche l'argent, il ne mange pas bien. Le corps là. Chaque jour, c'est les pommes, les chicken and chip mayonnaise, Ce n'est pas la nourriture. Ce n'est pas la nourriture, les gars. Après, on va dire que c'est la sorcellerie. Apprends que quand tu travailles là, mange les bons mets, les couscous, les kumkumnange, les tops banana, le pois coucou avec les sauces. Mais mon frère, tu tabasses quand tu comprends comme ça. Mon frère, quand tu manges bien, non, tu sens dans ton corps là que je peux vivre longtemps. Quand tu manges bien, tu sens dans toi, avoir un bon verre de vin, tu sens que oui, j'ai chargé. Mais tu peux faire night shift, tu viens manger chicken chip, 4 jours, 3e jour, le gars il dit. Maintenant, la compagnie a écrit dans le website, le groupe de la compagnie, que tel est décédé. Tout le monde se regarde. On ne connaît pas son père, on ne connaît pas sa mère, on ne connaît non rien. Et ce qui a encore été marrant pour ses frères, vous savez que quand tu signes le contrat dans une compagnie, il y a une place où on te dit next of king. Ne joue jamais avec le côté de la famille. Ne joue jamais. On ne manque pas la machine. Et on ne manque pas soi-même. Là, on te dit next of king. Même si tu n'as pas ton partenaire, cherche un ami, tu mets son nom là-bas. Mon frère, ne dis pas que non, quelqu'un va bénéficier de mes avoirs. Non, non, non. Écris le nom de quelqu'un. Même la personne que tu crois que c'est ton ennemi, écris son nom, son numéro, tu mets là-bas. Le jour qu'on l'appelle, que tu es témoin, mon frère, on porte l'argent, le donne. Si vraiment il est net, il est honnête, il va faire ton enterrement n'importe où. Le gars est parti sur le next of king. Famille. Il a mis son 2e numéro. Et c'est que je sens de parler là. Il y a beaucoup parmi nous les Africains là qui font ce qu'ils sont dit là. Son next of king, il met son 2e numéro. Il croit qu'il est trop donne. Il est trop malin. Non, il croit qu'il le donne. Nous, on est parti dans son next of king. Parce que dans son groupe, le groupe, on prend le numéro du next of king, on appelle son 2e numéro portable qui sonne. Un argent que la compagnie devait verser à la famille, c'est parti dans l'autre coupe. C'est mort, on envoie ça au charity. Et on l'a enterré ici en Angleterre. Casse-tête. On ne perd pas le temps, disons. La vie continue. Quelqu'un t'a remplacé. Quelqu'un t'a remplacé. N'oublie jamais d'où tu viens. Tu es mon frère, tu es un bantou et que tu resteras bantou à vie.
Donc, ce que je veux dire à mes frères aujourd'hui là, ce que je veux partager à mes frères camerounais et africains. J'ai vu sur la toile le mariage des deux papas au Cameroun. Le papa qu'on appelle le président Maurice Kamto et le papa qu'on appelle le docteur Baïbek. Famille, je suis allé lire les commentaires. J'ai compris que nous, on a un mal profond. Et depuis hier, je vous fais les lives, je vous dis que le mal des Camerounais est trop profond. Voilà deux enfants camerounais qui se sont aimés. Ils ont trouvé mieux que non. Vraiment, il faut qu'on se mette ensemble au lieu de faire l'adultère, qu'on se marie devant les parents. Mais les apprentis sorciers, j'ai vu certaines personnes aller écrire là-bas que mon frère, un bazar, un bameleka avec un bazar. Hey Dieu, le mot là m'a blessé. J'ai dit que ouais, Seigneur Jésus-Christ. Ouais, Paul Biya nous a fait quoi? Qu'est-ce que Paul Biya a fait au Camerounais? Le mot là seulement. Un docteur comme toi, tu envoies ta fille, donc tu envoies ta fille chez les Bamileke. Ah! Dieu. Et tu cherches bien à voir la vie de cette personne-là. La personne comme ça, même 4 enfants, père différents. La personne qui écrit le commentaire, si tu fous sa vie, tu vas voir que la personne a 4 enfants, 4 pères différents. On l'a jeté avec les enfants là. Mais c'est elle qui vient donner les conseils que elle vient se lamenter dans un couple de jeunes où elle écrit encore un docteur comme toi, tu envoies ta fille chez les Bamileke. On n'est pas menti. Il y a un autre encore. Il y a même aussi une vidéo que j'ai vu. On a tagué sur YouTube là. C'est Kamé. Voilà encore une autre raté. Je vous dis qu'il y a les actions quand tu poses. Quand un homme pose une action, ne dis jamais que c'est les blagues. Je viens vous dire toujours que dans la vie que si un homme pose une action, ce n'est pas que c'est les blagues ou ce n'est pas que c'est les njapa ou ce n'est pas qu'il cherche les vues. C'est sa nature. Parce qu'il y a les gens qui sont en train de le supporter au courant qui cherchent la visibilité. Non, c'est sa nature. C'est dans ses entrailles. Mais quand tu vas dire ça au Cameroun, non, non, tu es jaloux de lui. Mon frère, la visibilité qu'il cherche, non, ce n'est pas lui. C'est sa nature. Il est né pour faire le mal. Donc, il est né pour seulement détester les autres. Parce qu'un père d'enfant, un monsieur qui a couché, donc qui est entré dans les jambes d'une femme, et qu'il a fait les enfants, tu peux pas parler mal des enfants de l'autre. Tu attends quoi pour tes enfants? Tu attends quoi pour tes enfants? Tout ce qui est joint, tout ce qui est lié, mon frère, toi, citoyen, toi, lambda, donne ta bénédiction, tu passes ta route. Donne ta bénédiction, tu passes ta route. Parce que beaucoup de nos soeurs ont épousé les blancs, ici en étranger. Est-ce que tu sais les origines de ces blancs-là? Est-ce que le blanc là connaît tes origines? Mais l'homme t'a aimé jusqu'à ce que vous avez fait les enfants, il t'a tout donné. Mais quand c'est chez vous, on dit que le noir ne s'aime pas, les noirs ne s'aiment pas. On dit que non, ouais. Donc, comment est-ce que quelqu'un peut donner une fille? Donc, une fille bassa pour aller épouser un Bamileke. Mais quand vous venez épouser les blancs, vous ne cherchez pas à savoir. Donc, je comprends que l'amour là, c'est un amour par intérêt. Oui. Si c'est l'amour des Kaolo, d'autres portent les grossesses. Dès que le monsieur a pourtant son nom à l'hôpital, il a dit que non, c'est déjà confirmé, non. Elle commence à regarder ailleurs. Ce n'est pas ça la vie. Toute chose dans la vie nous rattrape. Et quand ça te rattrape, c'est là que tu confirmes le code. Quand ça te... Parce que tout karma se paye ici-bas. Tout karma se paye ici-bas. Il n'y a pas que tu iras au paradis chez Charles Nevois. Non, tout le karma là, ça se paye ici-bas. Oui, la famille. Et c'est ce que Papa Foucault vous demande chaque jour. Comment allons-nous faire une diaspora donc une diaspora camerounaise de tous les 10 provinces. Donc on cherche les 10 provinces du Cameroun. On sort seulement deux leaders. On forme notre association. Et de cette association, c'est représenté au Cameroun. Donc la diaspora des 10 provinces du Cameroun. Parce qu'il y a les Camerounais qui comprennent 10 provinces. Oui. Moi, il faut que je suis là. J'entends seulement qu'au Cameroun, il y a 10 provinces. Mais si on te dit que c'est seulement une seule province, donc si les villes d'une province, tu ne sauras jamais. Et ça, c'est ce qu'on doit
vraiment faire les lives avec des gens qui sont intelligents, qui viendront peut-être nous édifier sur les 10 provinces du Cameroun. Parce qu'on te dit que si les villes du littoral, tu vas savoir que le littoral a combien de villes. La ville du littoral, là, ça a combien de villes? Parce qu'on connaît seulement Douala. Les gens pensent seulement que la ville du littoral, ce n'est que Douala. Hein, la famille? Il y a nos frères camerounais, quand tu vas parler que la ville du littoral, parce que le littoral, ça fait partie, c'est quoi? C'est la deuxième ville ou c'est la première ville? Parmi les 10 provinces, je crois que oui, c'est la deuxième ville parce que la capitale économique et la capitale, oui, la capitale économique et la capitale politique. Dans Douala, dans la ville de littoral, il y a combien de villes, la famille? Aidez-moi, écrivez. Les gars vont dire que mon frère, papa, il faut qu'on nous mette encore à l'école. Dans la ville de Douala, il y a combien de villes? Dans la ville du centre, il y a combien de villes? Dans la ville de l'ouest, il y a combien de villes? Ça aussi, ça aussi. Parce que l'ouest, il y a parfois, j'ai entendu qu'il y a les villes qui bagarrent encore qu'aujourd'hui. Hein. Parce que quand tu entends le Ndé, on dit Baranté. On te dit, les gars de Baranté disent que non, on n'est pas dans le Ndé. Yeah, mon frère. Comment on dit Baranté? Tu dis que Baranté n'est pas dans le Ndé. Donc Baranté va créer sa part de ville. Tu dis que Bafang, il y a quoi qu'à Bafang, il y a aussi ce problème-là. On dit Bafang et Bana. Bafang et Bana, c'est deux villes différentes. Je crois que c'était ça que j'avais suivi un débat. Quoique les Bana disent qu'ils ne sont pas Bafang. Ah! Comment tu es Bana? Tu dis que tu n'es pas Bafang? On dit non. Les Bafang, c'est les Bafang. Les Bana, c'est les Bana. Dans la famille. Donc, il y a beaucoup de petits problèmes comme ça là. Dans Douala maintenant, quelles sont les villes de Douala? Parce que c'est qu'il y a Douala. Il y a quoi encore? Il y a Edea, non? Edea dans Douala, la famille. Pardon, écrivez, non? Douala, ça limite où? Douala commence où? Ça finit où? Et Douala, combien de villes? Pardon, écrivez. Aidez-moi à écrire, les gars. Aidez-moi. Ne venez pas seulement dire que vous regardez Papa Foko. Aidez-moi aussi. Vous devez contribuer. Parce que ici, là, c'est l'histoire de notre pays qu'on doit apprendre à nos enfants. Parce que mon enfant vient toquer la porte de papa, vraiment, Thomas, dis-moi, comme tu dis que tu es né à Douala, là, dans Douala, il y a combien de villes? La région de Douala, là, c'est combien de villes? On va dire qu'il y a combien de... On va se demander qu'il y a quoi? On va dire qu'il y a quoi, les gars? Parce que c'est que le Mungo, est-ce que le Mungo est dans le littoral, les gars? Écrivez-moi aussi ça. Est-ce que le Mungo est dans le littoral? Ou le Mungo est dans l'ouest? Je ne sais pas. Écrivez. Écrivez, c'est important. On doit savoir le Grand Nord. Le Grand Nord et le Sud-Ouest. Le Sud-Ouest a combien de villes? C'est aussi ça. Mais je ne comprends pas une chose, ce qui me gagne dans le Sud-Ouest. On dit que le Sud-Ouest, Boya est dans le Sud-Ouest. Bamenda est dans le Sud-Ouest. Famille, regardez Bamenda et regardez Boya. Bamenda, tu traverses Bouddha. Tu traverses Bouddha. Où derrière Bamenda, il y a un recul par Boya. Non, il n'y a pas. Normalement, Bamenda devait être dans l'ouest. Oui. Les gars l'ont fait, c'est pas bien calculé, les gars. Comment on peut dire qu'il y a Boya, il y a Tiko, il y a Moutengene, il y a Kumba, il y a Manfé. Maintenant, quand on descend maintenant pour aller du côté de Bamenda, tu entres qu'à l'ouest. Quand tu entres à l'ouest maintenant, comment est-ce que Bamenda qui est caché dans l'ouest se retrouve dans le sud-ouest? Les Bialem qui est frontalier avec Tchang. Parce que les Bialem c'est frontalier avec Tchang, c'est les gens qui parlent les mêmes patois. On dit que les Bialem c'est dans le sud-ouest, mais comment est-ce que c'est très compliqué. Parce que pour aller à Tiko, tu dévis depuis de Bonabéry là-bas, on appelle qu'à Bikoko, tu tapes là-bas à Bikoko. Et quand tu entres à Bikoko pour aller à Tiko, Limbi, Moutengene, Boya, tout ça là, est-ce qu'il y a une continuité qui soit à Bamenda dans la famille? Je veux savoir. Est-ce qu'il y a une continuité qui va sortir à Bamenda jusqu'à là-bas? Parce que je ne comprends pas comment est-ce que l'ouest, parce que de l'ouest, je peux me retrouver au nord, passant par le Noun. Par le Noun, je peux me retrouver au nord. Oui, voilà les plus proches. Quitter de l'ouest pour aller au nord, c'est plus facile que de quitter, aller continuer par Yaoundé, tout ça là, non.
Les gars, vous avez peur, vous avez le palu. Lundi matin, un lundi soir, quand il faut qu'on fasse un petit lave de dégraissage, de mémoire, vous venez vous fuir, les gars. Dites-moi. J'ai besoin des Camerounais qui vont venir, on va s'édifier ensemble. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma page parce que ça, c'est la nouvelle page TikTok. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés pour ne pas rater les lives. Abonnez-vous, les gars. Je dis merci encore à M. Baïbek, le docteur, que sa fille est partie en mariage chez le président Maurice Kamto. Et ces deux enfants qui sont très intelligents. Et ne cherchez pas à savoir à dire que non, c'est parce que Maurice Kamto est... Non, 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 non. Et ça, c'est les relations des enfants, ils sont connus très loin, très loin. Donc avant qu'ils ne viennent devant le mariage là, c'est parce que ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Ce sont ces enfants-là qui ils sont connus depuis. Donc ils viennent maintenant seulement devant les parents, maintenant accomplir seulement les choses, pour dire papa non, vraiment, notre relation, si on a été fiancés, presque de 7 ans de fiançailles, on s'est bien étudié parce que le père tu demandes ma fille, ah, tu as bien réfléchi. Oui papa, j'ai bien réfléchi. C'est ça. Les parents vont s'asseoir et dire, ah papa, maman, j'espère que tu as bien réfléchi là où tu parles. Je dis, mais papa, c'est mon gars, on se connaît depuis, on a vécu ensemble bien, on se connaît. Donc on veut seulement votre bénédiction. Et on a béni ses enfants. Malgré qu'il y a certains petits haineux qui sont sur la toile, qui sont là tellement haineux et jaloux. Mais donc, ils sont vraiment une dégoûte. Je ne sais pas, vous dégoûtez même la nationalité, la nationalité que vous portez, vous dégoûtez seulement. Merci encore mes frères de venir écouter le message que je vous partage chaque jour. Je vous ai dit que l'interdiaspora camerounaise est quelque chose qu'on doit mettre sur pied parce que nous sommes encore dans un système qu'on parle encore des régions, des tribus. C'est très compliqué. Et c'est ça qui fait que notre séparation aujourd'hui là, parce que pour que le peuple camerounais puisse faire une révolution, c'est pas facile. Pour que nous les enfants du Cameroun là, on se lève aujourd'hui pour faire la révolution, vous allez voir qu'on va toujours stigmatiser d'autres personnes, dire que non, ce ne sont que les Bamileke qui sont toujours là tentés de vouloir gâter le Cameroun. Ce ne sont que les Bamileke qui sont toujours tentés de vouloir aller brûler le Cameroun. Non. Toi maintenant, quand tu dis que c'est les Bamileke qui sont tentés de vouloir toujours faire les manifestations là, toi qui tu as assis à la maison là, est-ce que c'est que le Bamileke là, pas réclamé, est-ce que ce n'est pas ce que toi-même ça te manque à la maison? C'est que l'homme Bamileke se met dans les rues du Cameroun là. Comme tu dis que les Bamileke sont tentés de vouloir gâter le Cameroun, sont prêts à mettre le feu dans le Cameroun. C'est que l'homme Bamileke revendique là. Est-ce que toi tu n'as pas ce manquement là? Donc c'est pour dire que on ne parle pas république au Cameroun. On ne parle pas république. Nous les enfants du Cameroun, on ne défend pas la couleur. Et c'est ce que Paul Biya a travaillé depuis 43 ans. À mettre ces virus dans nos têtes pour nous déconnecter. Donc, pour que les Camerounais ne se considèrent pas comme les enfants d'un pays. Oui. Ça lui a pris 43 ans. C'est pourquoi il n'a pas travaillé. 43 ans pour lui était non, il n'est pas important parce que c'est que s'il passait son temps à édifier les Camerounais ou construire le Cameroun pour que les Camerounais puissent avoir les emplois, les Camerounais devaient le chasser depuis. On devait le chasser depuis. Mais il a pris son temps à se focaliser pour connaître les têtes des Camerounais, les diviser, les arrêter. Donc, qu'on les têtes des Camerounais, on se déteste les uns et les autres. C'est le travail de Paul Biya là-bas. Ça lui a pris 43 ans de sa vie. Et les 43 ans de sa vie, là, ne dit pas qu'il a échoué. Hein. Il a réussi. Il a réussi à accomplir sa mission parce que sa progéniture, avec le système comme nous sommes en train de voir là, sa progéniture peut vivre encore un siècle. Sa progéniture peut vivre au pouvoir un siècle. Avec le système qui est voilà. Parce que quand on dit levons-nous, vous entendez que d'autres se lèvent, d'autres sont cachés derrière pour appeler la police pour dire que non, hey, le voisin c'était celui-là marché hier, on t'arrête. Oui, celui-là aussi l'a marché hier, on t'arrête. Et quand on vous arrête comme ça là, ça fragilise le combat et ça fait en sorte que d'autres gens se sentent lésés et d'autres personnes se sentent importantes. Or que nous devions oublier ce qu'on appelle les communautaires. On doit considérer le vert ou jaune comme le drapeau de notre patrie. Batailler pour ça. Et c'est ce que Papa Foucault dit qu'on doit mettre des actions sur pied. Faire des associations patriotiques. Donc on dit que oui, nous voulons les enfants du Cameroun, des 10 provinces du Cameroun.
Les 10 provinces du Cameroun. Tu es Sawao, Bassao, Mundango, Aoussao, Boudao, Tchang, tout ça là. On cherche anglophone, on fait une Djangui. On fait notre association des Camerounais. On enlève l'affaire des tribus. Tu vas voir que celui qui ne savait pas ce qu'on appelle un Djangui va se donner. Et avec ça maintenant, dans ce Djangui là, on dit que ça c'est pour développer le Cameroun. Donc dans le Cameroun, les enfants des 10 contrées. Les 10 contrées du Cameroun, on dit que regarde, bon, l'année ci là, on veut 10 fourrages dans les 10 provinces. On fait une tontine ensemble. Dès que l'argent sort pour le budget des 10 fourrages, on part dans les 10 provinces du Cameroun. Comme je vous ai dit que Douala, vrai, je ne connais pas les villes de Douala. Combien de villes sont dans la ville pardon, les villes de littoral? La ville de littoral a combien de villes? Parce qu'il ne faut pas confondre, tu vas prendre une ville qui est peut-être dans l'ouest, parce que le Mungo, j'entends parfois dire que le Mungo est dans le littoral. J'entends que le littoral, Edea, je ne sais pas si Edea est dans le littoral ou c'est dans le centre. Je ne sais pas si Pouma est dans le littoral ou c'est dans le centre. Je ne sais pas si Yabassi est dans le littoral ou c'est dans le centre. Donc, tout ça, on doit savoir où sont les villes du littoral. Et maintenant, on va dire que l'ouest a combien de villes? L'ouest a combien de villes? Donc, on part dans la ville de l'ouest, on choisit un tombola, on lance au tirage au sort. Là où ça tombe, on met le forage. Vous allez voir que quand on va commencer comme ça, là, on va partir maintenant dans le développement des champs. On dit que non, il nous faut peut-être 10 hectares. 10 hectares, peut-être qu'on va faire seulement rien que les maniocs. On va donner les emplois à nos frères des 10 contrées. On commence comme ça, là, petit à petit. On dit qu'on commence par avec les 1 hectare. On achète les hectares de terre. On met dans tous les 10 provinces du Cameroun les points stratégiques. On cherche les enfants de ces contrées-là qui viennent travailler. Donc ces enfants qui vont venir travailler pour développer ces champs auront des salaires. On va les payer. Et vous allez voir que avec ces genres d'infrastructures qu'on va commencer à implanter, ça va faire en sorte que les Camerounais seront, mais on va parler Cameroun. On ne doit plus parler que non, c'est mon frère du village. Non, non, on parle Cameroun. Quand on vous dit que non, les gars, on veut par exemple créer une société, peut-être une chaudonnerie, on peut créer une chaudonnerie dans les 10 provinces. On dit que non, il faut que dans les 10 provinces du Cameroun, on puisse avoir des ateliers de chaudonnerie qui peuvent former les soudeurs. On paie les machines en Europe, on s'assoit, on réfléchit, on fait un bilan, on envoie les gars, maintenant on dit que les gars, bon, les machines de soudure, ça peut nous donner tel montant. On cotise l'argent, on paye ces machines. Et on peut maintenant trouver les hangars, on loue les hangars où on peut louer, on achète la terre, on construit un hangar pour former les Camerounais. Et tu vas voir que le Camerounais qui va sortir de là, pourquoi pas l'embaucher directement? Parce que quand tu le formes, tu peux l'embaucher. On peut comment gagner les marchés des citernes, de fabriquer les citernes. Au lieu qu'on importe les citernes en Europe, les châssis de camions de brasserie là, ou de la Guinée, au lieu qu'on importe ça de l'Europe, on fabrique sur place. Donc la compagnie qui est dans les 10 provinces du Cameroun est en fonction. Et vous allez voir que ça va donner l'emploi au Cameroun. Ça, c'est ce que Paul Biya a oublié de faire. Paul Biya n'a pas voulu que les Camerounais travaillent. Paul Biya n'a rien voulu. Paul Biya a passé son temps à nous mettre son virus de la division, séparer les Camerounais pour mieux régner. C'est le programme du mot Camerounais s'est levé. On dit, certaines personnes se lever, oh, peut-être dans l'ouest un peu. Mais est-ce que vous connaissez là où on appelle Ayos? Est-ce que tu connais la ville de Ayos? Est-ce que tu sais que la ville de Ayos se situe dans le Cameroun? Est-ce que tu connais que quand on parle tout dans le Cameroun, on oublie Ayos, on oublie Bakassi? Parce que ces frères-là, ils sont sentis lésés, on les a lésés, on les a abandonnés. Est-ce que Paul Biya le connaît? Paul Biya connaît seulement aller piller le sous-sol. Ces enfants sont de l'autre côté, là, ils se nourrissent du côté du Nigeria. Donc c'est au Nigeria qui part faire les achats. Tu vas parler à un enfant, Ayos. Les Camerounais ont connu Ayos quand Paul Biya venir faire les Français tester la bombe atomique. C'est pas ça la famille. Si ce n'était pas la bombe atomique, on devait connaître que Ayos est où? Vous me dites moi. On devait connaître que Ayos est où? Voilà comment est-ce que Paul Biya a fait pour nous diviser. On est là maintenant, on parle seulement Bamileke et Kang. Bamileke et Kang. Bamileke et Kang. Ça, c'est une autre lecture qu'on met dans la tête. Une puce qu'on met dans la tête des Camerounais. Ok, et Kang n'existe même pas dans la géographie des enfants de centre-là-même. Et Kang n'existe pas. C'est un mot aussi qu'ils ont pris comme ça là. Mais on dit les enfants des Ekang. Quel Ekang? Quel Ekang? Quand je tape le nom Ekang, ça ne sort pas dans toute la biographie des enfants de la forêt. Parce que rien que Yaoundé seulement, les Yaoundéens sont en train de bagarrer.
dans le noir, parce qu'on les aussi, on les a stigmatisés, on les a abandonnés, on les a appuyés là-bas en bas, que rester tranquille. On est venu prendre les villes. Comme les Sawas sont été pleurés, que les Bamileke sont venus s'accaparer de les terres. C'est la même chose que Yaoundé. Les enfants de Yaoundé, là, ils parlent. Citez-moi un enfant de Yaoundé qui est à la tête de ce gouvernement. Citez-moi un enfant de Yaoundé qui est bien placé dans Yaoundé là. Vous allez voir que la plupart des gens qui sont en fonction publique, c'est les Nanga, les Bétis, les Boulous. Montre-moi les Yaoundé, non mon frère. Les Yaoundés sont pareils comme les gars, les Sawa. Les Yaoundés sont pareils comme les Sawa. On est venu s'accaparer de les terres. Ils sont là aussi comme des tchou. Personne ne parle. Quand on veut trop parler, on dit que les Mbombok. Quel Mbombok? Quel Mbombok là-bas, Yaoundé peut parler là-bas. Citez-moi un Mbombok qui peut lever la tête là-bas, Yaoundé. On compte sa tête rapidement que tais-toi. Ça, c'est la seule vie qu'il voit, comment dire à un chef que tais-toi. Que tu n'es rien. On peut te remplacer avec un sous-préfet rapidement. Rapidement et bien fait. Ça fait qu'ils sont devenus des poules mouillées. Quel est le Mbombok qui a une puissance dans ces villes-là, dans toutes ces régions du centre-là? Quel est le Mbombok qui est puissant? Il n'y a pas. Parce qu'ils sont encore, ils vivent aux dépens des avoirs du RDPC. Il ne fait pas ce que les sacrés, dont les sacrés, le pouvoir des sacrés qu'on les a donné, il ne fait pas ça. C'est ça la famille. Et moi, tous ces trucs-là, j'ai dit que c'est ça, c'est un perdant. Développons notre pays. On devait construire des rangs, mettre ces gens à bel salaire, le sacré là, on les dit que rester là-bas. On développe le pays. On donne le travail aux gens. Un chef là, tu es un chef traditionnel d'un village. Tu es incapable de dire, d'écrire une lettre pour dire que j'ai besoin d'une école ici, là, dans cette ville, dans cette région. Je veux les écoles, les établissements, je veux les emplois. Qui va dire, mais frère, qui va comprendre ta doléance? Personne. Et tu es assis là que tu es un bonbon. Quel bonbon? Un bonbon qui ne peut pas assumer le développement de son village. Un bonbon, mais mon frère, je ne sais même pas où tu es assis, un bonbon, quand vient, vous acceptez qu'on vient vous construire un marché de telle envergure à Samilima. Il y a combien de populations à Samilima? Vous, ma famille, écrivez. Vous, les enfants de Samilima, il y a combien de populations résident dans Samilima? Pourquoi on peut construire un tel pareil marché? Voilà les marchés, on sait qu'on devait venir dans la Douala. On détruit le marché Mbopi. On détruit ça, on nous met quelque chose là-bas d'extraordinaire. Parce que rien que le marché Mbopi alimente toute l'Afrique centrale. Le marché Mbopi que vous voyez là, ça alimente Brazzaville, ça alimente Centrafrique, ça alimente le Tchad, ça alimente le Gabon, ça alimente la Guinée équatoriale. Donc Mbopi devait être l'une des marchés les plus construits. Mais c'est là-bas. Quand on voit un Mbopi là, c'est chacun pour soi, Dieu le pousse. Chacun met ses comptes plaqués, on sait ici. Chacun met ses comptes plaqués, il sait ici. Chacun... Donc quand il y a un petit étincelle là, ça bonne tous les conneries là. Même voilà les milliards qu'on a apportés pour aller construire un marché dans la forêt. Dans la forêt. Et quand vous allez, on va vous dire que c'est un budget qui n'est pas sa place. Vous allez dire que non, oh, vous êtes tribaliste. Vous êtes tribaliste, vous n'aimez pas le développement dans le Cameroun. Quel développement? Il y a le marché de Bamingko qu'Amadou Adjo a conçu à la frontière d'une thème. Quand tu veux partir au Gabon, tu vois la frontière. Il y a un grand marché central qui alimente, que Amadou Adjo a conçu, qui alimente le Gabon et, et la Guinée équatorienne. Ça, c'est un très grand marché. Donc, tout le centre peut s'alimenter là-bas, parce que de là pour Ebolo va à côté, de là pour Sablima c'est à côté. Mais vous savez abandonner le marché de Bamingko. On appelle ça le marché de Bamingko. C'est abandonné là-bas aussi comme ça. C'est les Bamoun qui ont pris tout le marché là, les Bamoun qui sont là-bas à l'intérieur. Mais pourquoi quand vous dites que vous êtes des paresseux, c'est mal parlé? Non. Il faut qu'on vous dise la vérité. Le marché de Bamingko devait être comme le marché central de Douala. Mais tu vois, les enfants sont là. Tous les enfants du village sont en train de faire la chasse, s'asseoir en bord de la route, mettre une lièvre qu'elle est partie chasser. Or que le marché là vide. Le marché est vide. C'est vide. Ce sont les Bamoun, les Bamileke qui sont quittés de partout là. Avec ouvrir les magasins là-bas dedans. Les marchés c'est vide. Et c'est là-bas que les Guinéens viennent acheter les marchandises. Les Gabonais viennent acheter les marchandises pour aller vendre dans les pays. Toi, un enfant,
de ces contrées. C'est toi qui, c'est là-bas que tu dois dire que mon frère, je supporte le RDPC. Donne-moi 10 millions, m'a fait mon business. On ne te donne pas. On dit que pour chaque fois que Paul Biya là, Paul Biya aïe, Paul Biya 100 ans de vie, or que toi tu es là seulement, tu vis de la pêche, tu vis de la chasse, tu n'as rien. Rien. Quand on regarde les maisons, moi ce que je suis passé que par là, je suis passé par Ebolo va pour aller à Ontem, dans l'Ontem pour traverser l'eau. Ça va marcher à habitation rentrée. J'ai repris au boulot, aller à Samilema pour monter directement à Mindik pour sortir à Oyem. C'est là où je suis passé. Donc, je maîtrise tout au village. Il n'y a rien là-bas. La population, ne sait pas où. Tu vois une maison ici, là, tu fais encore 100 mètres pour encore notre maison. 100 mètres, tu vois encore. Mais vous dites que vous êtes peuplé comment? Non, vous dites que vous êtes peuplé comment? Je parie que le peuple savent même plus peuplé que les gars de Samilema. Je parie. Les Sawa sont plus peuplés que les gars de Samilema. Parce qu'il n'y a aucune tête d'endroit là que tu dois voir un Sawa. Les Sawa sont partout. Ils sont peuplés. Dès que tu passes à Samilema, c'est vide, c'est la forêt vide. C'est vide. Vide. Mais on va vous dire que ces gens-là sont peuplés que les Bamileke. Non, vous êtes fous. Les Chinois du Cameroun. Le peuple Bamileke, c'est les Chinois du Cameroun. Vous avez tout fait pour falsifier les choses, les dires, pour dire que non, l'homme Bamileke, le peuple Bamileke est minoritaire. Minoritaire, mon frère. Tu peux me dire un trou dans le Cameroun, il n'y a pas un Bamileke. Un trou dans le Cameroun, il n'y a pas un Bamileke. Tu peux me citer une ville dans le Cameroun, il n'y a pas un Bamileke. Et vous les traitez tous les minoritaires. Ils sont minoritaires. Ils sont minoritaires. Arrêtez le cinéma là. Le coup parler comme ça rend les gens parfois bêtes. C'est parce que les Camerounais sont là parce que chacun se préfère. On ne veut pas parler du Cameroun. Non, on va se mettre. Je vous dire que dès que le régime, c'est là, si les enfants du Cameroun mettent la pression, comme je vois Issa Chouma Bakary est en train de mettre pression. Pour bien tomber là, on va refaire tout à zéro. Vous allez voir comment on va réécrire l'histoire du Cameroun. On va retracer le Cameroun. On va retracer le Cameroun. Vous avez dit que non, le central, la plus grande superficie du Cameroun, oh, ma soeur, c'est monté et descendu. Mais la population, il y a combien de populations là-bas dedans? Combien de populations sont résident là-bas? Je peux prendre quel village de l'Ouest qui est le plus petit même? Prenons Sangchou. Ouais, Sangchou. Rien que Sangchou seulement. Quand tu traverses Sangchou seulement, tu vois la population qui est en route. Ah! Dis la ville de Sangchou. Tu montes alors à Tchang, c'est la magie. Au centre climatique de Tchang. C'est la Chimamelu. Tu montes à Bouddha, Bouddha n'a plus de terre. Bouddha n'a plus de terre. Tu pars à Bafang, c'est encore la guerre. C'est grave là-bas. Bangante alors. Eh mon frère. Bangante, pas dit, il y a Bangante. Il y a les Tonga. Les Tonga qui disent qu'ils ne sont pas Bangante. Les Bangante qui disent qu'ils ne sont pas Tonga. Je comprends, vous vous énervez, hein. Vous fatiguez les gens. C'est les mêmes langues que vous parlez. C'est les mêmes langues que vous parlez. Quand Yabassien parle, tu crois que c'est le Tonga qui a été parlé. Je ne comprends pas. Mon frère, il faut qu'on arrête la fête. On va se réunir une fois seulement, on dit que non, arrêtez la fête là. Arrêtez la fête des villages qu'on a scindés. C'est compliqué. C'est trop compliqué. Tu vas voir un enfant, il est banganté, il dit que non, il est du Tonga. Tu es Tonga comment? Votre chef-lieu, c'est où? Encore notre film là-bas. Donc, merci encore à la famille, vraiment. Nous devions batailler corps et âme pour ramener l'amour au sein des Camerounais. Pour que les Camerounais puissent se considérer les uns et les autres. C'est très important. Parce que j'ai vu la fête de Ngondo. La fête de Ngondo qui s'est passée ça en Angleterre. Vraiment. Mon ami Ebele, on était obligé de faire une coalition entre les Sawa, les anglophones, les Mbo, tout le monde. On a pris tout le monde jusqu'au Yaoundé pour faire la fête pour que ça réussisse. J'étais content. Ebele m'a appelé, me dit que mon frère, papa, faut qu'on est mort. Nous, les Sawa, il y a que, il y a moi, il y a qui? Il a dit qu'il y a lui, Ebele, il y a ma soeur, c'est là, ma soeur, il y a mes deux soeurs, voilà là. Alors, comment j'oublie? Depuis qu'il a laissé l'Est, vraiment, je vous ai abandonné, vrai. Mais c'est ça, voilà. Je vous ai vraiment abandonné. Donc, il y a les deux sœurs, Douala et Bele. Voilà les trois Douala typiques, les enfants Sawa, qui sont dans l'Est. Bon, maintenant,
Les anglophones aussi, ils oublient que les anglophones sont aussi les Sawa. C'est ce que les Camerounais oublient. Hein. Les anglophones sont les Sawa. Parce qu'il y a les Bayangais qui sont les Sawa aussi. Hein. Il y a les Bayangais, tu parles, dois les comprendre. Tu peux les comprendre. Oui. Mais il fallait cet entente-là pour que les enfants, là, les enfants se rencontrent, se réunissent pour faire une belle fête. Et c'était super. I love it. Mais quand tu vas voir maintenant, tu arrives à Douala, quand vous parlez de Ngondo, on les oublie. Hein. On oublie les enfants qui sont du côté du sud-ouest là. On oublie qu'on va les vrais enfants du Sawa. Les vrais Sawa qui ont fui pour aller rester eux là-bas. Et vous voyez que nous, le peuple camerounais, notre mal est trop profond. Notre mal est trop profond. Donc, et je sais qu'avec la lutte qui est en train de venir là, que Issa Tchouma Bakary est en train de lancer là, ça va aller. Papa, ne baisse pas la garde, pas bien partir parce que lui, là où il est là, il se dit que on l'attend sur les tables, les jours de Mbengsi là. On le guette. Ouais, pourquoi on a suspendu le Cameroun aux Nations Unies, c'est parce qu'il n'a pas payé, parce qu'il sait qu'il n'est pas président du Cameroun. Il sait que les Camerounais l'ont vomi le tout aussi. C'est le pourquoi il n'a pas payé. Il sait que s'il paye les 2 milliards là, il passe à soi là-bas, on ferme les portes, on dit que bon là où tu es là, il y a un dossier, une plainte contre toi, parce que c'est la toute première fois où on a vu les Nations Unies ouvrir le dossier de Issa Tchouma Bakary qui conteste qu'il a gagné les élections, le peuple camerounais a fait le choix. Et le choix est tombé que c'est le FSNC qui a gagné les élections au Cameroun. Donc toi, monsieur Paul Biya, apporte-nous tes PV, tu déposes ici là. On va refaire les décomptes. On voit comment est-ce que Issa Tchouma, on va comparer avec Issa Tchouma Bakary. Et pour toi, les gars, on dit jamais mon frère. Non, au lieu de payer les 2 milliards là, donner 5 milliards et Samuel Eto'o. Il part là-bas, animer un peu les Camerounais là-bas. Au Maroc. Pardon, donnez les 5 milliards parce que si on part là-bas, on va s'arrêter, les gars. On n'a pas d'argument. Si on part aux Nations Unies, c'est la porte de la FMI directement qui est derrière. Parce qu'on va seulement ouvrir la porte directe. Hey, continue que c'est là. C'est là on va voir quand on va s'asseoir maintenant devant votre tuco. Avec son chapeau rouge, c'est mort. On est cuit. Quand on va s'asseoir devant nous encore pour nous juger, imaginez-vous alors quand devant nous, donc assis devant nous à la CPI. Hey. Ça, c'est l'homme qui n'oublie rien. Ça, c'est quelqu'un qui a la biographie du Cameroun dans son cerveau. Il n'a même pas besoin d'écrire. Donc, ils ont vu tous les décomptes. Ils disent que, hey, on a suspendu. Vous savez qu'on a disqualifié le MRC. On n'est même pas encore disqualifié le Mandem qui est même porté. Donc, si les gens se sortent devant nous là, mon frère. Donc, quand on va prendre ça qui est gratuit, au lieu qu'on le paye les 20 milliards qu'on doit payer même pour dire qu'on veut les avocats. Non, ça serait que gratuit. Il va dire que laissez-moi ça, j'en charge. J'ai fini avec les gens une fois. Ils veulent les asphyxier une fois. Les gars disent qu'ils partent pas là. Ils ne partent pas aux Nations Unies. On a préféré donner 5 milliards à Samuel Eto'o. On a dit à Samuel Eto'o, tu veux combien pour amener les gens à la canne? Tu veux combien, petit? Il donne-moi 5 milliards dedans. Or que la canne, le budget de la canne, c'est 4 milliards. Le budget de la canne, c'est 4 milliards. Pour celui qui part en finale, 4 balles. Oui. Celui qui part à la finale a 4 milliards. Comment est-ce que vous pouvez donner 5 milliards à quelqu'un qui n'est même pas sûr de passer au premier tour? Non, vous me dites moi. Si on vous dit que le Cameroun marche à la table, vous allez comment? On a apporté 5 milliards parce qu'il faut que les Camerounais soient distraits. On doit distraire les Camerounais pour 1 mois. Pour que Paul Biya parvienne un peu dormir en paix. Donc il faut qu'on distrait les Camerounais avec le ballon. 1 mois, 30 jours. Donc quand ça va finir en janvier là, c'est malade Samuel Eto'o que les Camerounais rentrent au premier tour. Oh. Ils vont d'abord rentrer au premier tour, il y a quoi? Ils vont aller où? Ils vont aller où? Avec tous les enfants qui sont morts le 12 octobre, vous pensez que vous allez partir. Vous n'irez nulle part. Avec les 2000 enfants que vous avez arrêté de mettre en prison là, que vous avez torturé, c'est les mineurs. Vous avez mis 2000 mineurs en prison. Vous irez où? Voilà Anissé Kane que vous avez arrêté chez lui. Avec l'asphyxié, l'appui, le coup, les morts. Vous irez où? Voilà encore celui que Ndié Kanchamene qui lui-même son cas est de Cambolique. Que vous avez tué, kidnappé pour les mettre en prison dans les jeux de votre prison là. Pour rien. Vous irez où? Donc, on vous dit que le mal du Cameroun est profond. Paul Biya va partir. Ne pensez pas que ce qu'il a été fait là, il n'a pas d'argument.
Tout ce qu'on fait au Cameroun, on a prolongé le mandat des députés. Voilà un argent qu'on a prêté à la FMI. On paye les députés avec. Ils font quoi au Cameroun? Donc vous me dites, moi, au travail d'un député. Qu'est-ce qu'un député fait? Qu'est-ce que les députés font au Cameroun pour qu'on leur donne un V12? Donc, on peut commander un V12 maison, on le donne un chauffeur, on donne un garde-corps. Il fait quoi au Cameroun? Quelles sont ses fonctions? Pendant que les enseignants sont en train de bagarrer avec 40 000. 40 000 le mois. L'enseignant qui ne dort pas, l'enseignant qui passe son temps à chercher les arguments, comment est-ce qu'il va apporter le savoir à nos enfants. Il a 40 000 le mois. Vous n'êtes pas maudit. Vous n'êtes pas maudit, la famille. On dit que le pays là, ça refait, vous pensez comme blague. Voilà l'homme qu'on doit porter dans la voiture. C'est les enseignants qu'on doit porter dans les voitures pour aller les déposer dans les salles de classe pour qu'ils ne puissent pas s'épuiser. Parce qu'on voit les enseignants derrière les motos, ils ont bâché 4 personnes. On tombe parfois à donner casse-moi les dents. Hein? Il est derrière les motos, on été couru pour aller donner le savoir à la jeunesse camerounaise. Pendant que les députés sont là, ils servent à quoi? Les sénateurs servent à quoi? Famille, si on te demande qu'un sénateur sert à quoi dans ce pays-là, tu vas dire quoi, mon frère? Tu vas répondre quoi? Et on vous dit qu'ils sont les 2 millions et poussières au mois. 2 millions et poussières sans compter les avantages. Bah, quelqu'un qui est assis là, il porte le verre rouge au sénateur, il est assis là chaque jour. 30 jours, 2 millions et poussières, on le donne cadeau. On le donne ça cadeau. Pendant qu'il n'y a pas les couveuses au Cameroun. Il n'y a pas de couveuses. Il n'y a pas de couveuses pour sauver les vies. Pour bien oublier le côté là, non, ça manque. Ah, il faut que le Cameroun, cherchez-moi les papiers, les feuilles de banane, vous les couvrir avec des ah, dégagez ça là-bas. 43 ans de souffrance, 43 ans, c'est ça que nous là, nous on a souffert. 43 ans. Et il est temps maintenant qu'on demande à tous les enfants du Cameroun, levons-nous pour chasser ces dictateurs. Regardez Ibrahim Traoré, il n'a pas besoin de sénateurs. Il n'a pas besoin de députés pour venir le parler à l'Assemblée. Il développe son pays en moins de 3 ans. 3 ans seulement. On voit les faits. On voit les routes. Quand il dit que c'est pas qu'il va appeler un Français ou un Russe. Non, 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 c'est les Burkinabés. Les Burkinabés qui ont suivi des formations pour le génie civil, qui ont fait génie civil, connaissent comment est-ce qu'ils peuvent faire une route. Ils savent comment ils peuvent faire l'autoroute. On n'a pas besoin des Blancs. Qu'est-ce qu'il n'y a pas chez nous qu'on ne peut pas fabriquer? Qu'est-ce qu'on ne peut pas fabriquer chez nous? Pourquoi on va passer le temps à aller importer? Donc nous, là, on ne peut pas faire des recherches. On ne peut pas faire les recherches. Paul Biya n'a pas donné la chance aux Camerounais. 43 ans. Un monsieur qui a eu ses diplômes dans les années 55-60. 1955-60. Dans les années où Paul Biya n'a pas de diplôme. Imaginez-vous un enfant de 20 ans aujourd'hui. Entre lui et l'enfant de 20 ans, il va signer quoi l'enfant de 20 ans? Un enfant qui est né sur l'Android. Un enfant qui est né sur l'Android. Or que toi, à ton époque, quand tu vois les machines de la dactylographie, on tape, on tire, mon frère, tu vois ça comme tu vois à la télévision. Aujourd'hui, là, on dit que c'est smart, tout est smart. Aujourd'hui, on pousse le doigt sur le mur seulement. Donc, les enfants ont les tableaux, écrans, géants dans les établissements. Ils touchent seulement l'écran comme ça. Ils tournent ça comme ça, ils tapent les équations. On n'a pas besoin de porter les cahiers, porter les livres que le père va acheter. Non, tout est là à l'école. La bibliothèque, il y a tout à l'école. Donc, quand l'enfant arrive à la maison, il a son ordinateur, le homework, il l'ouvre seulement. Il vérifie dans le lien de l'école. Est-ce qu'on m'envoie certaines épreuves à faire? Allez, il passe son temps à remplir ça, il se couche dehors. Il n'a pas besoin de porter le sac au dos avec les livres dedans, les cahiers quand ça se déchire. Non, mon frère. On a fatigué nos enfants. Mon frère, les Français ont aimé nos enfants avec l'école. Et je vous ai dit dans le live hier. Le live que j'ai fait, je vous ai dit que les Français nous ont donné une lecture d'école qui est trop longue. Tu vois, monsieur, avant d'arriver au probatoire, pour passer le probatoire, mon frère, il a déjà les barbes. Qu'il a redoublé seulement le probatoire, là, déjà 4 fois. C'est pas qu'il n'est pas intelligent. Mais les matières, c'est too much. Trop de matière, c'est là devant lui. Il bouge ça, son cerveau, même peut pas là-dedans. Merci encore à toute la grande famille pour ceux qui ont écouté ce live. Vraiment, l'union fait la force. J'invite tous les frères camerounais de
joindre à ces luttes pour qu'on puisse chasser ces bandits. C'est impossible, c'est important. Donc, je dis que ce n'est pas impossible, c'est possible. Ce n'est pas que c'est impossible, c'est possible. C'est nous les enfants du Cameroun. On se met sur une même table, on dit que les gars, on suit la même direction. Paul Biya, 43 ans, il n'y a pas de travail pour nous. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas l'eau potable pour nous les enfants du Cameroun. Donc vraiment, on a tellement passé le temps à te soutenir, mais on voit qu'à la fin, tu préfères ta progéniture, tu ne préfères pas. Tu ne préfères pas la jeunesse camerounaise qui a les diplômes, parce que si on calcule les enfants de 2000 en 2025, les diplômes qu'on a remis aux enfants et qui sont au quartier. It's too much. Les enfants qu'on a donné les diplômes dans les années 2000 à 2025, ça fait 25 ans, ils sont au quartier. 25 ans, ils sont au quartier chômage. Celui qui a un peu levé la tête pour dire que ouais, mon frère, ça sort comme ça sort. On baisse son pantalon, on casse son derrière, on le pousse, on met devant. Tu penses que c'est un homme encore là-bas? C'est un homme encore là-bas qu'on casse. Quand on te met à quatre pattes comme la chèvre, on te cotopie le derrière là. Tu penses que tu es encore un homme? Tout simplement parce que tu non, il faut que tu passes au travail pour ne pas être quartier comme un déchet de la République aussi comme ça. Est-ce que vous pouvez compter les filles camerounaises qui ont des diplômes qui sont restées? Là, on les a tellement insultées qu'elles sont parties porter les grossesses sans comprendre. Parce que c'est senti à 35 ans, 38 ans, à la maison, sans enfant, sans rien, avec les diplômes. Chaque jour, elle a marché, tous ses sabots sont déjà partis d'un côté parce qu'elle dépose les demandes de travail, il n'y a rien. On dit, ma mère, si tu veux passer dans le fer, va lécher les caca tu fais la jaille. Elle a dit jamais. Elle préfère rester comme ça. Et ce n'est pas normal. Nous devions nous lever les uns et les autres pour demander à ces gens-là de partir parce qu'ils ne peuvent rien faire pour nous. Ils ne peuvent rien faire pour nous, la famille. Ça, c'est une dernière chance encore que nous avons devant nous. Avoir un leader qui a gagné les élections et qui dit qu'il va revendiquer, malgré que quel qu'en soit l'endroit où il se trouve, ne regarde pas là où il se trouve, mais regarde seulement la lutte qui est sur le terrain. On doit se lever pour dire à ces gens-là, tant que le pouvoir revient au peuple, on doit les chasser. Chassons-les. Parce que dans le chassement là, vous allez voir que notre pays, quand ils vont partir, ça serait des millions. C'est ce qu'on appelle les mignoncetés. Donc vous aurez la fierté, la joie dans vos cœurs. Et ensemble, on va donner les propositions, les manquements de tout le Cameroun. On va refaire le Cameroun, les gars. Oui. On va refaire notre pays. On va mettre chaque fils camerounais au centre de toutes choses. Donc, on va parler Cameroun. On ne parlerait plus quelque chose d'autre. Cameroun d'abord. Le Cameroun d'abord. Il y a les pays qui sont nés derrière le Cameroun. Les pays qu'on ne connaissait même pas, qui sont nés hier, qui ont eu l'indépendance hier en Europe ici là. Mais regarde ce qu'ils sont en train de faire. Regardez le développement qui a été parti là-bas. Mais on a les grabataires de 94 ans, 95 ans, 80 ans. C'est les grabataires qui sont là. Pendant que tu es là avec toute ta force, toute ton énergie, on ne te donne pas la chance de travailler. On te dit que va conduire la moto, va faire le call box, va faire le pouce-pouce. C'est normal ça, la famille. Et tu vas accepter ces fardeaux que c'était ton jour là-bas. C'est ce que ta mère a vendu les beignets pour t'envoyer à l'école faire. Pense aussi à ça. Tes parents t'envoient à l'école là, c'est pour aller venir faire le basic. Donc, garons tous ces motos à la maison. Levons-nous comme une seule personne. Demandons, suivons la lutte de nos frères anglophones. Quand on dit que lockdown, le lundi à mercredi, on ferme. On respecte. Parce que les anglophones ont demandé de joindre la lutte pour qu'on puisse chasser pour bien, qu'on refait le Cameroun. Joignons-nous à la lutte. On chasse le pot bien. C'est possible, les gars. Vous allez voir ça comme c'est impossible. C'est possible. Puisque la force revient au peuple. Et là où nous sommes là, le monde entier a l'œil sur le Cameroun. Et encore comme ils ont fui les Nations Unies, là, le monde entier est braqué que sur le Cameroun. Le monde entier est braqué. Rien que les tueries qu'ils ont posées depuis le 14 octobre, ces tueries-là sont déjà aux Nations Unies. Les plaintes de ces tueries sont aux Nations Unies. Les plaintes des arrestations sont aux Nations Unies. Et on a déjà demandé au Cameroun de libérer tous les prisonniers politiques. Ils disent que non, ils vont faire, ils font ce que bon les semble. C'est le pourquoi Paul Biya fuit les Nations Unies. Il a fui. Parce que c'est.
Parce qu'il sait que si tant que le côté là, on va lui taper un chandelle qu'il ne va pas comprendre. On va lui taper une chandelle qu'il va regarder, mais moi j'ai parti où? Mais là, même là où le Cameroun, là, ça va s'embraser pour que Val. Si nous les enfants du Cameroun ne se lèvent pas pour stopper ça rapidement et dire que pauvre dégage. Nous on n'a pas besoin que tu nous laisses en héritage la guerre. Nous ne voulons pas la guerre dans notre pays, pauvre. Dégage à ta famille. 43 ans de vol, 43 ans de non-partage, 43 ans de mal-gouvernance. Tu insistes quoi? Mon frère, c'est un peu chiffré. Si tes ancêtres t'ont dit au village que non, comment on est venu déposer le lion au palais d'étudier. Donc pour qu'on puisse nous faire comprendre que non, aujourd'hui, on a mis le trône, que tu deviens le roi camerounais, tu ne seras jamais roi camerounais, oublie le côté là. Tu vas aller faire ça là-bas chez les Ekambou, le Béti. Tu vas faire ça là-bas. Tu vas aller faire ça dans ton village, pas dans notre palais. Le palais là, c'est pour tous les Camerounais. Le palais du Cameroun là, c'est pour tous les Camerounais. Donc le troisième président qu'on a voté là, coûte que Val, il va prendre la place là. C'est ça. Vous avez cherché à l'autre côté la vie, mais vous n'avez pas pu. Vous n'avez pas pu. Et il s'est échappé de vos griffes. Il a pris un recul pour mieux sauter. Parce que ne pensez pas que non, le recul qu'il a pris là. Non, 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 qu'il est faible. Non, 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 non. Il revient avec toute la rigueur. Il serait là. Ne m'appelez pas au Cameroun quand vous me voyez en live. Pardon. Vous les 235. Quand ils voient le numéro 235, ils m'appellent depuis le Cameroun là. C'est fini mon live, il va seulement te bloquer seulement. Voilà. Le numéro 235 qui m'appelle du Cameroun là. Quand il va finir, il va te bloquer seulement directement. Nous avions un troisième président qui a voté. Votez par les Camerounais. Et toi, mon frère, ma soeur, qui est allé dans les urnes, votez pour le changement. Tu vas me dire que tu vas rester à la maison, voir ton enfant grandir, au lieu de te lever pour revendiquer cette victoire, tu dois la revendiquer. Il n'y a rien qui va te stopper de t'asseoir à la maison. Il n'y a rien. Et nous ne voulons plus entendre que quand on va dire que levez-vous, vous dites que non, il y a les sous-préfets, comme on va dire que non, pardon, allez ouvrir vos magasins, vous savez. Non, c'est là-bas la vraie lutte. Quand ils viennent vous demander d'ouvrir là, c'est parce qu'ils veulent que l'international se dise que non, peut-être le Cameroun se porte bien. Fermez. Je vous ai dit que ne payez pas la lumière, ne payez pas l'eau, ne payez pas les taxes, ne payez rien. Ne payez rien. Parce que le pays en berne. Ils sont en train de vouloir exécuter le titre de président. Il n'y a pas de président. Le préfet, le sous-préfet, il n'y a rien qui est légal là-bas maintenant. Tous doivent aller en chômage. Parce que le troisième président va venir les envoyer tous au champ. Et tu peux te lever, tu peux te déployer là. Mon frère, quand on vient dire que fermez. Si on veut sceller, dis que sceller. Oh, sceller. Sceller. Tu es tranquille. Non, vous allez voir le troisième président qui va arriver, les gars. Les choses vont changer dans le Cameroun. On ne peut pas cautionner qu'au XXIe siècle, le pays du Cameroun a le pétrole, le gaz, le permanganate, on a tout, l'uranium, on a le diamant, on a l'or, on a tout le fer au Cameroun. Mais la famille, c'est nous qui souffrons. C'est nous qui sommes en train de manquer l'eau, on boit la boue. On boit la boue. On dort sans lumière 3 jours. Et vous dites que vous êtes Camerounais. Au XXIe siècle, on dort sans lumière 3 jours. Non, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si nous ont fait ça au village, non, ça va se détacher. Si c'est qu'ils nous ont fait ça au village, on doit se détacher de ces jours-là. 43 ans, is too much for nous. C'est trop. On a trop patienté. Tous les Africains disent seulement que les Camerounais sont que les... Mon frère, il faut qu'on coule le cabas à tous les hommes camerounais. On doit nous coudre les cabas. Les Camerounais doivent commencer à porter les cabangondo. Parce que même c'est encore mieux les femmes. C'est encore mieux les femmes qui se lèvent pour batailler. Mais les hommes sont devenus que les femmelettes. 43 ans, on est capable de se lever pour dire que le peuple dégage. 43 ans. 30 millions d'habitants. Alors que le Népal, qui n'a pas 17 millions d'habitants, le Népal n'a pas 17 millions d'habitants, a dégagé son gouvernement. A dégagé son gouvernement en 3 jours, ils ont fiché le camp. Dégagé. Mais nous, on est là. On connaît seulement s'habiller. On connaît s'asseoir. On connaît gronder. On connaît boire. On connaît chercher les femmes. Mais revendique ce qui est de droit pour toi. Pour ton avenir.
Pour toi que ton père t'envoie à l'école, tu es assis là à la maison, même âge, 43 ans, tu es sur le même lit, le lit qu'on t'avait acheté dans ta jeunesse. C'est ça que tu amènes les femmes pour coucher. C'est ça que tu amènes les femmes pour coucher sur ça. 43 ans. Pour un temps, disons à ces gens-là, stop. Disons-les que trop c'est trop. Parce que ce qu'on est en train de voir, c'est dessiné à nos yeux là. Ce sont les enfants qui sont en train de sortir de l'EMIA. Ce sont les enfants qui sortent de l'ENAM pour venir remplacer le cercle. Donc, les enfants sont en train de venir renforcer les ceintures et qui vont rentrer en arrière et les enfants vont prendre en possession. Pour toi, quoi dedans? Pour toi, quoi? Qu'est-ce que tu fais dans cette lutte? Donc, tu es là seulement pour hésiter les 8 messieurs. Exécuter les ordres. Donc, pour toi, c'est que tu vas conduire que la moto toute ta vie. Parce que j'ai entendu, on vous a proposé 97 motos. Voilà un don qu'on vient vous donner. Le don de 97 motos. 97 motos. C'est pas le don qu'on va donner. On t'envoie les mourir. Pourquoi ils ne donnent pas ça les enfants? Pourquoi ils ne donnent pas ça les enfants? Il n'y a rien qui va te faire t'asseoir, mon frère, ma soeur. Levons-nous comme une seule personne et suivons le président élu Issa Tchouma Bakary. C'est l'homme de la situation. Que chaque Camerounais s'engage à cette lutte. Chaque Camerounais doit s'engager comme lui, il s'est engagé pour aller voter. Tu as voté pour Issa Tchouma Bakary et n'aie pas peur de dire que c'est pour Issa Tchouma Bakary que tu as voté. N'aie pas peur. Apprenez à assumer vos engagements. J'ai voté pour Issa Tchouma Bakary. Je n'ai pas voté pour Biya. Il est inadmissible. Quand on me dit que j'ai voté, et on me dit que mon vote s'est transformé au vote de Paul Biya. Parce que nous, dans les décomptes, à Bastos, là où Paul Biya a voté, a perdu. En Vormeka, dans son propre village, a perdu. À Samelima, dans son propre village, il a perdu. Vous voulez quoi? Dans toutes les casernes militaires, les militaires ont voté contre Paul Biya. Douala encore la plus la ville économique. Tchourouma a gagné. L'Ouest, pour une toute première fois, l'Ouest a gagné. Tchourouma a gagné dans tout l'Ouest, même dans les zones anglophones. Les zones de guerre. On a vu la nouvelle chanson qui est là, qu'on voit comment on compte seulement. Ce n'est que Tchourouma qui sort. Et un clochard, un déchet de la République qui est là, est sorti. Le RDP, ça a gagné à 100% dans les zones de guerre. On les témoin, non? Si les ambassadeurs sont partis le choix, on l'a coupé là. On dit encore, tu as dit quoi? Il a dit que non, il a fait ça seulement parce qu'il voulait qu'on le remanie encore à sa position. Ah, donc tu voulais qu'on te nomme encore député. On t'a donné combien? Il dit qu'on a donné 12 millions. Où ça dit qu'il y a j'ai utilisé 4 millions, ça reste 8 millions. On le t'aime, non, mon frère. On a témé les bêtises. Il dit que si là il y a la guerre, tu dis que nous en pleine guerre. Une guerre que Paul Biya est venu nous créer la guerre. Paul Biya est venu nous créer la guerre. Paul Biya a tué presque 20 000 enfants. 20 000 enfants ici là sont morts. Tu dis que nous on vote pour Paul Biya. Mais ça c'est pas associé les gars. Vous pouvez tricher n'importe où, mais pas là-bas. Tu pouvais encore me dire Ayos. Parce que le Cameroun encore pas où est Ayos. Tu peux encore dire Bakassi. Oui. Mais là où on te dit que là où ça brûle mon frère. Les zones de guerre, là où ça brûle. Tu viens dire que nous vous avez gagné là-bas 100%. Mais ça c'est vous moquer des Camerounais. Ça c'est une insulte à la mémoire des Camerounais. Et les gars là ont répondu. Dans les 24 heures, ils n'ont pas perdu le temps. Ils ont rattrapé rapidement le député là. On dit, ah, qu'est-ce que tu as dit mon père? Il a pissé dans son pantalon, il a chié, on a témé. Et on a récupéré le reste d'argent qu'on lui a donné. Les 8 millions qui restaient, on a choisi ça. Ils ont contopé sa tête rapidement. Voilà tes enfants qui vont rester maintenant orphelins toute leur vie. C'est pas que je sais que je sors que c'est une bonne action, mais je préfère que moi là, l'enfant qui, moi j'ai dit à tous mes frères Bouddha, tous les enfants Bouddha, Babadjo, qui partent à Libye dans les zones de guerre, étant militaire du BI, tu pars là-bas, si on te contopie, on te termine, je suis content, je vais t'appeler les mecs, je dis bravo. Un enfant de l'Ouest qui porte l'habit du BI, et quand on t'envoie là-bas faire la guerre, si tu pars, j'ai dit à tous mes frères du BI, déposer l'arme, hein, t'apprends le Nigeria, tu pars au Mali, au Burkina Faso, là-bas, faire ton chogo. Le jour que le pays là revient, tu as ton immatricule, tu reviens ton pays, tu pars dire que j'avais enterré mon âme quelque part là-bas. Tu retires l'arme là, tu rentres au travail. C'est parce que tu ne voulais pas faire la guerre contre les Camerounais. Tu démissionnes. Mais le Camerounais qui dit qu'il est têtu, étant un enfant de l'Ouest, pour aller faire la guerre, tes frères de l'Ouest, mouf. Et prenons qu'on ouvre ton cerveau avec une bonne balle. On t'explose ça. On jette des pièces, on jette ça là-bas au champ, les chiens, les animaux mangent. C'est de ça qu'il s'agit. Vous les soldats là, vous devez comprendre que quand vous voyez vos frères qu'on t'aime, tu pars où?
On t'aime ton frère, tu te lèves, tu suis. On t'aime, on vous t'aime chaque jour. Paul Biya vient là-bas. Vous avez déjà vu Paul Biya là-bas? Mais tenter de dire qu'un Américain est parti quelque part, peut-être au Soudan, fait la guerre, il est tombé au champ. Tu vas voir comment, on va dire que deuil national, même Donald Trump va se lever, aller sur la pierre là. Mettre planter le drapeau là-bas. Valoriser cette famille. Toi là, vous avez laissé les femmes avec les enfants qui sont là de partout, partout. On vous a témé. On porte le corps, on vient jeter devant vous. Le corps, on a pourri même. Pour bien passer. Pour bien passer. Mais ils sont couchés là-bas. Je veux dire que tout le business. Nous on a compris une fois la mafia qui se passe dans les zones anglophones. Ngongo a son gang là-bas. Atanganji a son gang. Banku a son gang. Voilà les 3 personnes qui ont les gangs qui commettent des actions terribles là-bas. Et on dit que c'est les ambazoniens. Le peuple ambazonien n'est pas là pour tuer les ambazoniens. Le peuple ambazonien n'est pas là pour témer la population ambazonienne. Le peuple ambazonien revendique ses terres contre l'oppression. L'oppression des Paul Biya qui viennent les attaquer. C'est ça qu'ils attaquent. Mais quand vous voyez qu'on en fait les enlèvements là, non, c'est à Tanganji et Bankui et Ngongo sont ceux qui font ça pour demander les rançons. C'est à Tanganji, Bankui et Ngongo. Ce sont eux qui ont les 3 gangs des milices qui sont en train de dire qu'eux arment pour aller kidnapper les citoyens et demander les rançons. Nous on connaît déjà ça. C'est un sujet tabou là-bas, on connaît déjà ça. Donc sachez que vous allez, mon frère, vous allez assumer au tribunal. Parce que tous les ambassadeurs qu'on a arrêtés aux États-Unis, vous avez fait arrêter les Camerounais aux États-Unis, pensant que non, oh, ils sont allés dire tout aux Américains. Et la FBI a déjà le dossier en main. Ils ont mis le nom de Bankui. Ils ont mis à Tanganji. Ils ont mis Ngongo. Vous avez les clans. C'est vous qui armez la population de se contre-tuer. De s'entretuer. Donc, on connaît déjà ça. Ça, c'est les faits. Partagez ce live et enregistrez ça. Enregistrez ce live et mettez dans toutes les pages. Que Tanganji sache qu'il est attendu à la CPI. Ngongo, tu es attendu à la CPI. Bankui, tu es attendu à la CPI. On va vous cotoper, vous tous. On a été regrouper les preuves. Et on a déjà commis des morts. Vos gens ont déjà commis. Tous les morts qui sont tombés dans le nord-ouest, au sud-ouest, seront sous votre fardeau. Oui. Ça, c'est ce qui se... Parce que vous pensez que les choses seront oubliées. Hein? Comme un jeu. Non, 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 non. Le peuple ambazonien compte les cadavres qui tombent. Non, le peuple qui tombe, le peuple que vous avez rasé. On compte tout ça. Et le jour J, on va vous placer ça devant vous. Dadis Camara, qui était président de la Guinée-Conakry, aujourd'hui, il est assis devant le tribunal où ses gros yeux, quand le mêle les fait devant lui, on s'est dit que ce n'est pas moi, je ne sais pas moi, ferme ta bouche. C'est pas toi, ferme ta bouche. On ne considère pas qu'il était présent hier. Ferme-la. On s'est dit que c'est quoi ça joue? Dadis Camara est en train de juger avec devant les petits avocats, les procureurs magistrats. Et quand il rentre donc au Ngata, il donne Ngata. Donc les paroles qu'il disait aux Occidentaux, hey, tais-toi, ferme ta bouche, ici on ne parle pas. On le répète ça au tribunal chaque matin. Tu vois? Et c'est ce que vous là, la Tanganji, Ngongo, tout ça, vous allez faire ça. Comment vous faites ça au Cameroun? On va vous juger au Cameroun. On va vous juger au Cameroun. Et soit n'est pas la marche que vous tombez, vous sortez entre les mains de la CPI. Parce que c'est la CPI au choix. Ça sera encore que le helele. Donc, merci encore à ceux qui ont partagé ce petit live, les gars. Partagez-la, partagez massivement. Merci encore. Je dis courage total, courage à tous ceux qui sont détenus dans des prisons infectées de Cameroun illégalement. Courage à vous, tenez bon, parce que c'est pour bientôt, vous allez être libérés. On va vous libérer, vous tous. Le président Issa Touma Bakary est en train de faire un travail énorme. Vous allez sortir de ces prisons dans ces jours. Mais, je dis encore à tout le peuple camerounais de se mobiliser derrière la lutte. Ne dites pas que vous voulez voir vos enfants grandir. Non. Ne dites pas ça. Le combat, c'est pour tous les Camerounais. La libération du Cameroun appartient à tous les Camerounais. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas que non, vraiment, ça ne me concerne. Non, ça concerne tout le monde. Parce que quand tu peux payer l'eau à Kamwata, tu ouvres l'eau, c'est l'air qui sort. Ça, c'est le fait. Ils sont en train de te voler. On appelle ça un braquage public. Donc, quand tu ouvres là,
Tu vois comment les guides du compteur tournent. C'est l'argent que ça marque dans le système. Et tu ne parviens pas à voir l'eau. Après quelques minutes, c'est la boue qui sort. La boue sort. On te donne l'eau rouge. Et tu ne peux pas payer ça. Tu payes quoi? Je vous dis que les gars, si le peuple camerounais se lève et s'abstient et dit que je ne paye plus l'eau, tant que je n'ai pas l'eau potable dans cette maison, je ne payerai plus jamais l'eau. Et je ne paye pas la lumière tant que je n'ai pas dormi une semaine avec la lumière sans coupure. C'est tout. Et ça doit commencer comme ça dans tous les 10 provinces du Cameroun. Ville morte de coupure de l'eau. On ne paye pas la lumière, on ne paye pas l'eau. Qui va entrer au quartier pour dire qu'il va prendre les risques là? Qui? Tu as vu comment on a parlé la dernière fois qu'on a commencé les manifs, les gars de Eneo. Tu as vu combien de personnes ont coupé à la machette? Vous avez compté les vidéos de Camerounais qu'on a coupé à la machette? Et j'ai dit à la maman, la première maman, elle a levé la machette, elle a tapé ça sur le gars là, comme ouf, dégage, salopard. On ne paye rien ici là. Donc, merci encore à toute la grande famille, merci à vous. C'est la lutte qui paye les gars. Non, on doit que ça manque mouiller le maillot. Oublions la fête qu'on dit que la canne va venir nous distraire, mon frère. Je souhaite d'abord qu'une défaite du premier match, on va vous taper d'abord une douleur crevette. Et pour que ça va donner ça va galvaniser nos frères camerounais du 237 se lever pour dire que Paul Biya doit dégager parce qu'il est là, il exulte les postes. Il n'est pas président du Cameroun. C'est l'ex-président du Cameroun, le vrai président que vous aviez voté, vous les Camerounais, est Issa Chouma Bakary. Et il est en train de signer les accords dehors. Il va venir. Parce que vous les Camerounais, vous êtes tous les Thomas, si vous voulez voir, avant d'accepter, vous dites non, il est où? Il est où? Il est parti, il nous a abandonnés. Non, il ne vous a pas abandonné. C'est parce qu'il s'est rendu compte qu'on ne respecte pas la lecture de son chemin. Quand on dit que 3 jours de ville morte qui commandent dimanche, lundi, mardi, mercredi, tu dois la respecter. Et quand on s'en rend compte qu'on ne respecte pas cela, c'est pour dire que les Camerounais sont en train de vouloir voir les enfants grandir. Et quand c'est comme ça, ils passent à la phase B. À la phase B, maintenant, c'est de signer les accords avec ceux qui savent que non, c'est le taux qui va descendre au Cameroun. Il faut que le taux descende seulement. Ça sort comme ça sort. Donc toi, maintenant, qui disais que non, tu vas voir ton enfant, tu vas commencer à courir. Il n'y a plus que tu vas sortir, dire que stop, il n'y a plus stop. Parce que là où on demande que c'est la force populaire qui doit être devant, vous, la population camerounaise, vous devez vous lever et dire que Paul Biya pas, vous ne voulez pas. Vous dites que vous voulez ouvrir les magasins, vous voulez voir vos enfants grandir, vous voulez faire vos njangis, vous voulez payer vos factures. Mon frère, on va faire comment? On ne peut pas refuser parce qu'on ne peut pas libérer au Cameroun avec tous les Camerounais. Donc, on va passer à la phase supérieure. Quand la phase supérieure va venir, nous, on assume seulement. Quand tu vas te lever au matin, tu vas lever la tête au ciel, ça serait que rouge comme le feu. C'est là-bas que tu vas comprendre que non, il faut que je ferme mon magasin. Même le magasin fermé, là, c'est des pillés. On va bonhomme tous les bêtises, là. Ça va se tchakala seulement. La guerre, le plus fort maintenant va remporter la victoire. Et quand il va remporter la victoire maintenant, là, c'est là-bas maintenant qu'on reconstruit le pays à zéro. On va dire encore que il y a le Ndjangi, tu as dit que mon frère, quel Ndjangi? Quand on va dire que non, tu as les factures d'eau, quelle facture d'eau? C'est comme ça. C'est la même chose comme on te dit que mon frère ne paye pas. On ne venait jamais t'arrêter. On coupe ton compteur, on enlève le compteur, mon frère, tu tchouques sur le poteau. Tchouquer sur le poteau, central direct. Tchouquer là-bas. Le matin, vous débranchez, chaque 6 heures, vous débranchez les bêtises. Organisez-vous. Chaque quartier, chaque bloc doit s'organiser. On ne paye rien, mon frère. Tu n'as pas au travail, tu payes la lumière, tu payes l'eau. Tu travailles quoi? Tu travailles quoi? Non, le jour qu'il y a l'emploi pour vous là. Voilà. Les anglophones sont de l'autre côté là. Les anglophones de non, ils ne payent pas la lumière. Que les ambassadeurs n'ont pas coupé la lumière, voilà. Que l'armée. Merde. Toujours en train de... Bon, je vais devoir... Merci pour celui qui est en train de tapoter le live là. Merci. Vraiment, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué, les gars. Donc, merci encore pour ce petit live. Je voulais vraiment qu'on échange ensemble et qu'on se complète. Ça, c'est ce que moi, mon avis. Hein. Donc, s'il y a un Camerounais qui sait qu'il a quelque chose à augmenter, qui veut contribuer à ce débat, tu demandes la parole. Arrêtez le live. Je vois que c'est tellement menacé. Le live est tellement menacé. Donc, on va continuer ça la prochaine, les gars. Donc, merci encore à tous mes frères. Je souhaite bonne fête à tout le monde qui serait en famille pendant les fêtes de Merry Christmas. Bonne fête à vous, les gars. Pour moi, je suis un guerrier. Moi, je fête chaque jour. Donc, je n'ai pas des fêtes précises. Non, je fête chaque jour, chaque jour. Donc, chaque jour, comme tout à l'heure, quand je m'assois, je mange bien. Après, c'est un bon verre de vin, je cotopie ça top. Le matin, je suis au boulot. Donc, merci encore à toute la grande famille.
J'ai tapé 2 heures de là, mon frère. Donc, I love you guys. Portez-vous bien. Bye bye.